notre plan d'affaires. On a déjà discuté sur plusieurs plans, à savoir la description de l'idée de l'entreprise, puis le plan d'étude de marché et segmentation et le plan de marketing. Puis on a enchaîné hier pour le plan personnel. Aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu sur le plan organisation et gestion de l'entreprise. Donc, ça va porter essentiellement aujourd'hui sur la première des choses, c'est la forme juridique de l'entreprise. Voilà, donc je vais partager le document. Voilà. La partie d'aujourd'hui, c'est organisation et gestion. La première des choses pour votre organisation et gestion de l'entreprise, donc c'est le choix de la forme de l'entreprise. Comment choisir une forme de l'entreprise? C'est par rapport à quoi? Comment je vais décider sur la forme que je vais choisir sur mon entreprise? Premièrement, on va prendre en considération les coûts du démarrage et de l'enregistrement de votre entreprise. Vous allez voir les cas. Donc, on va illustrer tout à l'heure toutes les formes juridiques de l'entreprise, mais pour prendre un choix de la forme juridique de votre entreprise, vous allez prendre en considération les coûts de démarrage et de l'enregistrement de votre entreprise. Ça peut être aussi, le choix, ça peut être aussi par rapport à la simplicité de démarrage et de gestion de cette entreprise. Et, aussi le risque financier. Donc, il y a le risque financier, il y a des entreprises où on s'engage financièrement à titre privé. Il y a des entreprises qu'on ne va pas s'engager à titre privé sur les risques financiers. Il y a aussi la possibilité d'avoir des partenaires. Il y a des entreprises, on peut avoir des partenaires et d'autres entreprises, on ne peut pas avoir des partenaires. Donc, votre choix selon est-ce que vous voulez avoir des partenaires, des associés dans votre entreprise? Est-ce que vous voulez être seul et une entreprise individuelle? C'est pour ça, donc, il y a différents cas pour choisir votre entreprise. Donc, selon vos besoins et vos préférences. Il y a aussi la manière dont les décisions sont prises. Il y a des entreprises que les décisions vont être lourdes et des entreprises, les décisions vont être rapides parce que vous allez prendre la décision vous-même tout seul. Mais les entreprises et les coopératives, les entreprises de partenariat, à chaque fois pour prendre une décision, il faut que ce soit une décision collective. Donc, ici, vous pouvez ne pas choisir ce type d'entreprise parce que vous voulez que les décisions vont être prises rapidement et vous allez les prendre tout seul. Il y a aussi un cas où on préfère une telle forme juridique à autre par rapport à l'imposition des bénéfices commerciaux, c'est-à-dire par rapport à l'imposition, les taxes et les impôts. Voilà, donc je récapitule, il y a plusieurs cas qui nous laissent de choisir une telle forme par rapport à une autre forme d'entreprise. Maintenant, quelles sont les formes d'entreprise? On va voir tout ça. Mais le choix, finalement, le choix, comment choisir une forme d'entreprise? J'ai dit que ça par rapport au coût de démarrage et d'enregistrement, la simplicité de démarrage et de gestion, les risques financiers, la possibilité d'avoir des partenaires ou non, la manière dont les décisions vont être prises et imposition des bénéfices commerciaux, c'est-à-dire les taxes et les impôts. Maintenant, quelles sont les formes de l'entreprise? D'une manière générale, les formes de l'entreprise, chaque pays a des spécificités. Donc, chaque pays, il y a une réglementation. Mais d'une manière générale, on peut trouver des formes
une propriété unique, ce qu'on appelle entreprise individuelle. On peut trouver le partenariat, comme les entreprises par action, les entreprises actionnaires, ou bien les SARL, les sociétés anonymes et les coopératives. D'une manière générale, donc, il y a 4 formes. On peut avoir des formes spécifiques pour chaque pays. Donc, par exemple, des entreprises de partenariat, on peut trouver en Algérie plusieurs sous-formes. Les sociétés anonymes, on peut trouver d'autres formes et quelques caractéristiques qui se diffèrent d'une forme à une autre forme. Mais, d'une manière générale, il y a les propriétés uniques, le partenariat, société anonyme et coopératif. C'est quoi entreprise, propriété unique, entreprise individuelle? Donc, l'entreprise sera détenue par vous seul et vous aurez le pouvoir de prendre toutes les décisions concernant la société. Voilà, d'une manière générale, c'est quoi une entreprise propriétaire unique, individuelle? L'entreprise sera détenue par vous seul et vous aurez le pouvoir de prendre toutes les décisions concernant la société. Le partenariat, donc l'entreprise partenariat. Les partenaires sont les propriétaires de l'entreprise et prennent ensemble toutes les décisions liées à l'entreprise. Les sociétés, les entreprises de partenariat, les partenaires sont les propriétaires de l'entreprise, c'est des actionnaires, c'est des propriétaires de l'entreprise et prennent ensemble toutes les décisions liées à l'entreprise. Les sociétés anonymes. C'est quoi société anonyme? Une société anonyme est détenue par un ou plusieurs propriétaires appelés actionnaires. Donc, ici, les sociétés anonymes, c'est les sociétés actions, c'est-à-dire les gens vont rentrer comme actionnaires. D'accord? Les coopératives, une coopérative est constituée d'un certain nombre de personnes qui décident de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. C'est quoi la coopérative? Donc, c'est un ensemble d'entreprises individuelles, c'est-à-dire déjà, c'est des entreprises, ils se mettent en coopérative. C'est comme les artisans qui peuvent constituer une coopérative ou bien une entreprise artisanale. Les agriculteurs, ils peuvent se regrouper pour constituer une coopérative. Vous travaillez ensemble, c'est des gens qui ont des entreprises, mais maintenant, ils se constituent par une autre forme, une deuxième forme, qui est la coopérative. Voilà donc, d'une manière générale, les formes d'entreprise, propriétaire unique, partenariat, société anonyme et coopérative. J'ai dit que dans les pays, on peut trouver d'autres formes, donc c'est des formes dérivées de ces principales formes. C'est des formes dérivées de tous ces principes, les 4 principes de forme juridique des entreprises. Maintenant, on va essayer d'aller en détail pour définir et avoir les avantages de chaque forme d'entreprise, que ce soit unique, partenariat, société anonyme ou bien coopérative. Bon, pour les sociétés de propriétaires uniques, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Donc, parmi les avantages, la prise de décision est rapide car vous seul, vous êtes tout seul, être habilité à prendre toutes les décisions. Les procédures de démarrage de l'entreprise sont simples et le coût est faible. Voilà 2 principaux avantages de l'entreprise individuelle. La prise de décision est rapide parce que vous êtes tout seul, vous pouvez prendre la décision, vous pouvez signer l'échec, vous pouvez signer tout en étant tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'attendre votre associé pour qu'il signe ou bien qu'il prenne la décision avec vous. Mais les inconvénients, c'est la plus risquée parce que vous êtes personnellement responsable de toutes les dettes contractées par l'entreprise. Donc, s'il y a des dettes, ça va se répercuter sur votre propre fonds, donc sur votre maison, sur votre compte bancaire ou bien liquidité personnelle parce que vous allez être suivi en tant que personne physique
au niveau des fournisseurs, ou bien si vous avez des dettes en banque, ou bien n'importe quelle dette. Donc ici, vous êtes responsable en tant que personne physique. Donc les biens que vous avez sont mis en risque parce que vous avez la responsabilité directe par rapport à tout ce qui va se passer au niveau de l'entreprise. Voilà un petit peu les avantages et les inconvénients. Donc, je répète, les avantages, que la prise de décision est rapide, vous êtes seul à prendre les décisions, les procédures de démarrage de l'entreprise sont simples, puisque vous allez créer une entreprise à ton nom, vous n'avez pas besoin des associés, mais parmi les inconvénients de cette entreprise, qu'il est risqué parce que vous êtes personnellement responsable de toutes les dettes contractées par l'entreprise. Maintenant, les entreprises de partenariat. Les avantages des entreprises de partenariat, les procédures sont assez simples et le coût est relativement faible. Les partenaires peuvent fournir des compétences et de l'expérience qu'il vous manque. C'est-à-dire, donc ce n'est pas comme les actionnaires qui sont propriétaires, ils ont des actions bien définies, mais ici, c'est des partenaires. Vous pouvez avoir un fonds et votre partenaire peut travailler avec sa compétence. Voilà les avantages de partenariat. Les procédures sont simples, les coûts relativement faibles, les partenaires peuvent fournir des compétences. Donc, quelqu'un, il peut être partenaire dans la société, dans l'entreprise, en fournissant les efforts physiques, la compétence. Et celui qui a un capital financier, il va être partenaire par un capital financier. Donc, ça, c'est une entreprise de partenariat. Les risques sont réduits puisque tous les partenaires partagent la responsabilité des dettes. Ici, tous les partenaires partagent la responsabilité des dettes. Donc, les dettes sont partagées par tous les partenaires. L'inconvénient, que la prise de décision est lente parce qu'une décision doit être approuvée par tous les partenaires. Voilà l'inconvénient essentiel dans l'entreprise de partenariat. C'est-à-dire, la prise de décision est lente parce qu'une décision doit être approuvée par tous les partenaires. Donc, les avantages sont que, relativement, les coûts sont réduits par rapport à d'autres entreprises et aussi, les partenaires, ce n'est pas obligé d'avoir des partenaires actionnaires qui vont fournir de l'argent, mais vous pouvez rentrer en partenariat dans ce genre d'entreprise par votre compétence, par votre savoir-faire. Voilà. On va passer à autre forme d'entreprise, c'est les sociétés anonymes. C'est-à-dire les sociétés anonymes, c'est des sociétés actionnaires. On ne sait plus qui est le propriétaire de cette entreprise. C'est des actionnaires qui peuvent se changer à n'importe quel moment parce que les actions se vendent, donc se vendent sur les marchés immobiliers. C'est vrai que nous, ici, on n'a pas cette dynamique des marchés immobiliers, des bourses, mais toujours, il y a des sociétés anonymes, il y a des actionnaires toujours qui ne se changent pas parce que la réglementation, c'est très difficile donc de changer rapidement les actionnaires, mais partout dans le monde, c'est des sociétés par action où les actions se vendent et s'achètent dans les marchés secondaires, des marchés, ce qu'on appelle les marchés immobiliers ou bien les bourses d'actions. Les avantages des sociétés anonymes, le risque est plus faible pour chaque actionnaire. Donc, chacun selon sa proportion des actions, donc le risque est plus faible pour chaque actionnaire. Les actionnaires ne sont pas personnellement responsables des dettes contractées par l'entreprise. Donc, en tant qu'actionnaire, personnellement, vous n'êtes pas responsable des dettes de l'entreprise. C'est l'entreprise elle-même, en tant que société anonyme, qui va s'occuper des dettes. Donc, s'il y a un problème, donc l'entreprise va être liquidée, les actions vont être vendues et bien sûr, la propriété physique de l'entreprise va être liquidée, mais l'actionnaire en lui-même n'est pas risqué parce que c'est des sociétés, comme j'ai dit, anonymes. Donc, les avantages, le risque est plus faible pour chaque actionnaire. Les actionnaires ne sont pas personnellement responsables des dettes contractées par l'entreprise.
elle est souvent considérée comme stable et fiable pour les créanciers, les fournisseurs et les clients. Elle est souvent considérée comme stable et fiable pour les créanciers, les fournisseurs et les clients parce que même si un actionnaire décide de quitter l'entreprise, l'entreprise ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas comme certaines entreprises, l'entreprise va se fermer dès qu'un actionnaire décide, bien un propriétaire décide de quitter l'entreprise. Donc, on est obligé c'est dans le règlement intérieur que vous allez trouver qu'il y a certaines entreprises, ici en Algérie, surtout les SARM, on vous dit que l'entreprise va être radiée quand un de ses partenaires ou actionnaires quitte l'entreprise. Mais ici, les sociétés anonymes et les sociétés par action, elle est souvent considérée comme stable et fiable pour les créanciers, les fournisseurs et les clients. Parce que même si un actionnaire décide de quitter l'entreprise, il va vendre ses actions pour une autre personne. Donc, les actions vont être vendues et c'est le nom des actionnaires qui va être changé. Mais l'entreprise va marcher toujours. L'entreprise est fonctionnelle toujours. Parmi les inconvénients des sociétés anonymes, que sa constitution est assez compliquée et coûteuse parce qu'on vous exige un certain seuil de capital social sa constitution est assez compliquée, donc il faut un notaire, il faut un règlement intérieur, il faut chaque actionnaire va déposer son dossier, des papiers, donc combien ça coûte chaque action, combien l'apport de chaque actionnaire. Donc, sa constitution est assez compliquée et coûteuse. Et aussi, parmi les inconvénients de ces sociétés, la prise de décision peut s'avérer compliqué parce que des fois, donc s'il y a beaucoup d'actionnaires, donc on doit faire un conseil d'administration. Donc on va désigner un conseil d'administration qui va être voté par tous les actionnaires. Et les voix, c'est par rapport à chaque apport de chaque actionnaire. Et quand on constitue un conseil d'administration, donc le conseil d'administration va désigner un PDG. Le PDG peut être un actionnaire, il peut être un fonctionnaire, un consultant externe. Dans la majorité des cas, donc les sociétés anonymes, les sociétés par action, on désigne un PDG qui va gérer l'entreprise et c'est un fonctionnaire, un cadre qui va signer un contrat selon, donc le contrat va porter sur les résultats. Donc le salaire va se définir selon les résultats. Donc il a un salaire fixe selon le contrat et un salaire variable selon les résultats. Et en général, c'est 10%, on donne 10% des bénéfices nets pour l'équipe du PDG, d'une manière générale. Voilà la société par action et les sociétés, ce qu'on appelle société anonyme et société actionnaire. Voilà. Maintenant, on termine par ce qu'on appelle les coopératifs. Bon, les coopératifs. Les avantages de la coopérative. Les risques financiers ne sont généralement pas très élevés pour les membres. Il n'y a pas de risque financier puisque c'est une coopérative. Donc, chaque individu, entreprise individuelle, dans la coopérative peut se constituer des individus, c'est-à-dire des entreprises individuelles, ou bien des sociétés, des entreprises anonymes. Une coopérative peut être un ensemble d'entreprises individuelles, un ensemble d'individus. Il peut être aussi un ensemble d'individus et un ensemble d'autres entreprises. Les coopératives agricoles peuvent se constituer des agriculteurs qui ont les cartes d'agriculteurs. Il peut aussi, parmi les membres de cette coopérative, le vendeur de matériel agricole. Il peut être aussi un commerçant, un distributeur des produits de l'agriculture, celui qui achète et vend les produits de l'agriculture. Donc,
Mais les risques financiers ne sont pas généralement pas très élevés pour les membres. Il n'y a pas de risque pour les membres. Les risques vont se porter seulement sur l'ensemble et sur la coopérative. Les inconvénients, c'est que la constitution et l'enregistrement d'une coopérative est compliqué et requiert beaucoup de temps. Donc, parmi les inconvénients pour constituer des coopératives, que la constitution et l'enregistrement d'une coopérative est compliqué et requiert beaucoup de temps. J'ai dit ici d'une manière générale parce que chaque pays a sa propre réglementation. Si on prend l'exemple de l'Algérie, pour les artisans, donc pour constituer une coopérative, il suffit seulement d'avoir deux artisans, ils peuvent, trois artisans, ils peuvent faire la carte d'artisan coopératif artisanal, c'est-à-dire deux menuisiers, par exemple, ils ont un diplôme, ils vont constituer une coopérative ensemble. Et ce n'est pas la peine que chacun d'eux aura une carte propre à lui. Mais il y a une autre coopérative artisanale, on ne l'appelle pas coopérative dans la réglementation de l'artisanat, on l'appelle entreprise artisanale. Donc, l'entreprise artisanale, c'est quoi? C'est une coopérative, en fait, en principe, mais pour distinguer la coopérative, une carte de coopérative de deux personnes qui constituent une carte artisan coopérative, une seule carte qui porte les deux personnes, pour la distinguer, on l'appelle entreprise artisanale et il est constitué au moins de 10 artisans. Ces 10 artisans, chacun doit avoir sa carte individuelle. Il doit être un artisan enregistré. Voilà. Puis ces 10 au plus, vont constituer un dossier pour constituer une carte d'artisan, ce qu'on appelle entreprise artisanale. Bon, est-ce qu'ils ont des avantages? Donc, normalement, les avantages, c'est qu'ils peuvent soumissionner des marchés ensemble, parce qu'un artisan ne peut pas soumissionner un marché d'un certain volume. Donc, avec l'entreprise artisanale, on peut soumissionner parce que c'est une entreprise. Voilà un petit peu les avantages. Ils peuvent acheter de la matière première ensemble, première main, chez les importateurs. Ils peuvent participer ensemble dans les foires. Donc, ce n'est pas la peine la présence de chacun d'eux. Donc, une seule personne va présenter toute l'entreprise, tous les produits de l'entreprise et va présenter. Donc, ici, c'est par rapport au coût d'échelle, économie d'échelle, c'est-à-dire une personne peut faire le travail de 10 personnes et comme ça, en travaillant ensemble, on peut réduire les coûts de l'achat de la matière première ou bien les coûts de marketing et de vente. Voilà un petit peu, je résume ce que j'ai dit. Donc, les sociétés et les entreprises, les formes se diffèrent. Comment on va choisir une telle forme par rapport à une autre forme? Donc, c'est par rapport au risque, c'est par rapport à la prise de décision, c'est par rapport à la constitution du dossier, au capital social qu'on doit mettre au début et autre chose. Mais maintenant, chaque forme a ses avantages et ses inconvénients. Donc, quand vous aurez les informations pour chaque entreprise, les avantages de chaque entreprise et les inconvénients de chaque entreprise, maintenant, vous allez décider vous-même quelle forme qui vous, donc, quelle est la forme qui vous a parti, c'est-à-dire quelle forme qui va être utile pour vous. Donc, si vous êtes à 4, à 5, vous voulez créer une entreprise ensemble, donc vous n'allez pas créer une entreprise individuelle. Donc, vous allez créer une entreprise. Que ce soit si, donc, parmi vous, il y a des gens qui ont l'argent et d'autres qui ont la compétence, vous allez créer une société de partenaires. Mais si chacun de vous va porter de l'argent, un capital pour créer cette entreprise, et vous allez recruter des techniciens, vous allez recruter des PDG et l'entreprise va être fonctionnée. Vous êtes des actionnaires loin de l'entreprise, mais vous êtes propriétaire de l'entreprise. Donc, vous allez créer cette entreprise. Si vous êtes déjà en activité, vous avez une carte artisan, une carte agriculteur, vous voulez se mettre en groupe. Donc, la coopérative va vous
Donc, va vous faciliter l'accès au marché, l'accès aux matières premières et certaines choses que vous ne pouvez pas faire individuellement. Donc, chacun a des besoins, chacun a ses besoins, chacun a ses priorités et sa vision. Et à travers tout ça, vous allez décider de quelle est la forme que vous allez utiliser pour la création de votre entreprise. Donc, jusqu'à présent, on a présenté les formes juridiques de l'entreprise, on a présenté les avantages et les inconvénients de chaque forme d'entreprise. Il nous reste presque 2 minutes pour terminer cette session, pour aller directement aux responsabilités juridiques de chaque entreprise. Donc, d'une manière générale, de parler sur les responsabilités juridiques. Parce qu'il y a les formes d'entreprise, il y a responsabilité juridique. Quelles sont les responsabilités juridiques envers les impôts, envers l'assurance, envers les travailleurs, envers la réglementation? Donc, s'il y a des questions, je vais répondre rapidement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des autres formes d'entreprise? Bon, est-ce qu'il y a d'autres formes d'entreprise? Ces principes, les 4, c'est les principes des formes de l'entreprise. On peut trouver d'autres formes, on change quelques caractéristiques par rapport à une entreprise à une autre et on peut sortir plusieurs formes. En Algérie, il y a plusieurs formes. Il y a des sociétés anonymes, il y a des sociétés qu'on appelle SS7, le Hejina. Donc, il y a beaucoup. Donc, il faut lire le règlement de chaque pays. Je n'ai pas compris la dernière idée des avantages de la société anonyme. Donc, les avantages de la société anonyme, c'est les sociétés par action. Ils sont considérés stables parce que les actionnaires peuvent se retirer de l'entreprise, mais l'entreprise va toujours continuer de travailler. Parce que si, dans les sociétés anonymes, si un actionnaire veut quitter l'entreprise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre seulement ses actions, que ce soit pour des actionnaires internes qui existent déjà, ou que ce soit pour un autre actionnaire qui va intégrer cette entreprise. Donc, les entreprises anonymes, ils sont souvent stables parce que même les actionnaires changent, toujours l'entreprise, elle est toujours stable et continue de travailler toujours. Donc, toutes les entreprises qu'on connaît maintenant, Mercedes, BMW, toutes les grandes entreprises, c'est des entreprises actions anonymes. C'est par action. Donc, celui qui détient des actions au niveau en 1990, ce n'est pas lui qui détient la majorité des actions maintenant. Peut-être il y a des actions qu'ils ont décidées il y a longtemps. OK? Donc, c'est pour ça que la société continue, mais les actionnaires peuvent quitter, peuvent vendre les actions